Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver, j'ai l'impression en pleine forme. Je me demande si ce n'est pas l'effet du soleil qui revient. Profitons-en, nous allons l'avoir encore quelques jours et après, pchit, il va voguer vers d'autres aventures. Écoutez, je suis ravi aussi de voir que malgré les vacances, vous êtes nombreux à venir. Alors, êtes-vous en vacances et avez-vous pris votre ordinateur et vous ne pouvez vous passer de moi? Ou êtes-vous comme moi, encore au travail, encore à la maison et pour ceux qui sont dans le Nord, encore à subir les mauvais effets du temps? Voilà, écoutez, je vais répondre à la première question qui nous est posée par Suzanne. Suzanne, bonjour. Alors, vous êtes très angoissé car vous n'avez aucune nouvelle depuis juin de votre petite fille Shannon et son père ne vous dit rien. Il semble avoir des problèmes avec elle et vous dit qu'il vous expliquera plus tard. Y a-t-il un problème avec la maman qui a la garde? Comment cela va-t-il évoluer? Allez-vous la revoir bientôt ainsi que votre fils? Alors, effectivement, quand je me concentre sur Vincent, j'ai l'impression que depuis, mais ça fait quand même quelques mois que c'est comme ça, hein, c'est pas une situation qui est simple pour lui. Moi, j'ai l'impression que ça se dégrade d'une certaine manière depuis novembre-décembre dernier et ce début d'année pour Vincent a quand même été assez pénible et pénible à tout niveau, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau même physique, hein, peut-être plus de fatigue, peut-être plus de difficultés à contrôler les choses. Alors, effectivement, il y a vraiment un rythme de ras-le-bol. Moi, je tiens à vous rassurer et à lever un petit peu vos angoisses parce que c'est tout à fait compréhensible que vous vous angoissiez. C'est normal. Mais bon, les choses vont s'arranger de toute façon. Sachez une chose, c'est que pour moi, en ce qui concerne Vincent, alors il y a encore quelques mois qui vont être un peu difficiles, moins difficiles que ce début d'année ou en tout cas cette première partie de l'année. Je dirais qu'à partir déjà de la rentrée, il y a des choses qui vont être en mouvement, qui vont permettre de changer, qui vont permettre d'évoluer. Mais effectivement, il faut quand même voir une chose, c'est que c'est véritablement l'année prochaine que je pense que Vincent se sentira mieux, aura les coudées franches et sera peut-être plus disponible. Et quant à votre petite fille, qui est une petite fille avec quand même un fort caractère, avec un très joli sourire, avec une personnalité, vous verrez, hein, qui sera vraiment très tonique, mais bon, pas facile à gérer malgré tout cette petite fille parce que je la sens quand même très nerveuse et très anxieuse. Tiendrait-elle de sa grand-mère? Je pense que il y a quand même des choses qui vont se décider au niveau de la famille sur cette fin d'année. Hein, donc, bien sûr, vous allez la revoir. Je ne pense pas qu'il y ait de problème. Enfin, il y a des difficultés, certes, mais bon, il y a quand même des protections. Il y a, à mon sens, rien de grave, rien de je dirais, d'irréversible, d'irrévocable. Nelly, bonjour. Alors, est-ce que je vois pour vous une signature de contrat avec un label musique prochainement?
Alors, écoutez, moi je dirais une chose, c'est que vous êtes quelqu'un qui avait envie, hein, vous êtes déterminé. Ça n'enlève pas votre sensibilité, un peu à fleur de peau, je dirais pas toujours facile à contrôler, mais vous me parlez de musique, vous apparaissez dans une carte créative, donc je pense qu'il y a de l'originalité, je pense qu'il y a une belle conception, je pense aussi que vous êtes assez fier de ce que vous avez fait, et c'est important, hein, c'est quand même plus facile, je dirais, à présenter quand on est sûr de son travail. Je vais arrêter de vous faire languir. Il y a de bonnes discussions, il y a de bons pourparlers. Je trouve que la période est quand même pas mal pour prendre de nouveaux contacts. Vous verrez les 3-4 premiers mois qui arrivent, c'est-à-dire jusqu'en novembre-décembre, la fin de l'année. Résumons, la fin de l'année, je pense, va être porteuse de bonnes nouvelles. Je ressens aussi qu'il y a l'importance d'une femme dans cette recherche, dans cette démarche. Il y a peut-être aussi des choses qu'on va vous demander alors je ne sais pas si c'est de réécrire ou de composer différemment. Il y a quelques petites améliorations qui ne vont pas forcément vous faire plaisir parce que vous pensez que c'est absolu, que c'est bien ce que vous avez fait. Et je pense que c'est bien. Mais il y a toujours une intervention extérieure. Et donc ça va avancer. Je ne peux pas malheureusement vous affirmer avec certitude que vous allez signer prochainement, être signé par un label. Ce que je vois, c'est qu'il y a de bons échanges, qu'il y a de bons contacts qui vont faire avancer, qui vont vous permettre de progresser. Ensuite, je pense qu'il va y avoir une transition. Au final, je pense qu'il y a un homme qui a une position bien assise, qui va prendre le relais et lui sera important. Mais je pense que ça va se faire par étapes. Et ça peut se faire, je dirais, de différentes manières où l'accès n'est pas forcément direct. Voilà. Mais en tout cas, avancer, progresser, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, mais on ne peut pas garantir la signature d'un label aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est plus du côté positif que du côté négatif. Donc je vous encourage à vraiment foncer. Et c'est le moment de foncer. Vous êtes dans une phase de changement, vous êtes dans une phase d'ouverture et peut-être regarder vers l'étranger. Sarah, bonjour. Alors, vous essayez de mettre en route l'ouverture de votre propre boîte pour la rentrée. Vous êtes confronté à des exigences administratives et un manque d'apport financier. Est-ce que vous allez trouver une solution ? Sarah, pour moi, cette année n'est pas extraordinaire, disons-le tout nettement. C'est une année qui est délicate, c'est une année de blocage. Je ne suis pas surpris que vous ayez des difficultés administratives, puisqu'on retrouve vraiment tout le panel des cartes représentant les administrations. Votre souci financier, effectivement, il y a une nécessité d'investissement. Cet argent, vous allez avoir des difficultés à le trouver. Alors, moi, je vous encourage à prendre votre temps. Je sais que construire une entreprise, monter sa boîte, comme on dit, ce n'est pas chose simple. Il faut beaucoup de méthodes pour cela et il faut effectivement quand même avoir un petit peu de trésorerie pour pouvoir faire face à d'éventuelles difficultés. Alors, autant je trouve que 2013 est une année excellente pour démarrer un business, pour prendre votre envol, autant cette année je la trouve très contrariante. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut attendre 2013. Une société, on peut la monter comme on veut. Mais aujourd'hui, la montée nécessite quand même beaucoup d'investissement personnel et vous avez un sentiment un peu d'être seul cette année. C'est-à-dire que vous vous dépatouillez un peu à gauche, à droite. On ne peut pas dire que vous ayez beaucoup de soutien.
Peut-être est-il nécessaire aussi dans cette lignée de réfléchir ou peut-être de relire votre projet, de relire votre dossier et de l'adapter. Mais sachez une chose, c'est que vous êtes quelqu'un d'organisé, vous êtes quelqu'un de méticuleux, vous êtes quelqu'un qui avait les pieds sur terre. En même temps, vous êtes très idéaliste. En même temps, vous avez une bonne capacité à entreprendre. Donc, je ne doute pas de la réussite de vos projets professionnels. La seule chose, c'est que je pense que le timing n'est pas forcément excellent. Mais vous le verrez l'année prochaine, ça va se mettre en route. Tous les blocages qui se sont présentés depuis ce début d'année vont, comme par enchantement, disparaître. Et là, autant c'est une année de préparation, autant 2013 est une année de concrétisation. Donc oui, ça va se faire. Ça va se faire, vous risquez, vous pouvez même trouver un partenaire ou quelqu'un qui va vous soutenir, vous aider. Mais prenez votre temps, ne soyez pas pressés. C'est une année qui est un petit peu délicate. Michel, bonjour. Alors, vous avez une relation compliquée avec Gérard, libre ni l'un ni l'autre, et éloigné géographiquement. Mais, malgré tout cela, relation qui dure depuis 2 ans et demi. Est-ce que je vois une rencontre sur fin juillet, début août ? Bon, plusieurs choses. Ça fait 2 ans et demi que vous êtes ensemble. J'ai l'impression que cette année, c'est plutôt, comme diraient nos amis, so and so. C'est plutôt mitigé, vos relations avec Gérard. Je dirais même d'une manière générale, vos relations en général, le climat ambiant n'est pas très épanouissant pour vous. Au contraire, je pense plus que vous avez un petit sentiment de solitude ou de ne pas être soutenu. Il y a un peu de vague à l'âme. Je ressens du vague à l'âme. Même si vous êtes quelqu'un qui avait malgré tout pas mal d'humour, qui avait un certain recul sur la vie, j'ai vraiment l'impression que bon, c'est pas topissime. Bon. Par rapport à Gérard, moi je trouve que, je sais pas si vous êtes mécontente après lui, mais il y a 2-3 choses, je trouve, qui ne vous plaisent pas, qui créent un petit climat tendu et pas facile à gérer. Et lui, de son côté, moi je le sens pas en grande forme, je le sens quand même un peu fatigué, un peu las, d'une certaine manière. Alors, votre question est de savoir si vous allez vous voir fin juillet, début août. Écoutez, je peux pas vous répondre par l'affirmative à cette question. Je vous le souhaite, mais je peux pas dire qu'il y a des cartes parce que je le trouve très changeant. Même si vous avez prévu des choses, il va les modifier. Je pense qu'il y a peut-être des projets qui s'imposent à lui et qui ne lui permettent pas d'avoir une gestion comme il le souhaiterait. Donc, oui, il y a peut-être des petites choses sur le plan familial qui sont en train de se passer. Mais, donc je suis plutôt mitigé. Je dirais non. Je dirais non. Après, on verra dans 15 jours, 3 semaines, mais je suis pas persuadé. Laetitia, bonjour. Alors, vous êtes actuellement en congé parental jusqu'au mois d'août 2013, mais vous n'avez pas trop envie de reprendre votre travail de vendeuse et vous aimeriez trouver autre chose. Est-ce qu'il y a un changement de travail pour vous ?
Alors, comme on dit, gouverner, c'est prévoir. Et prévoir aujourd'hui est la meilleure idée que vous puissiez avoir. Effectivement, c'est plutôt une année, et c'est très bien que vous soyez en congé parental, bien que vous vous soyez un petit peu recroquevillé sur vous et recroquevillé sur votre enfant. Mais ça, je comprends, c'est absolument pas négatif dans ma bouche. La seule chose, c'est qu'effectivement, il faut que vous prépariez l'avenir. Vous avez de bonnes capacités, des capacités même que vous n'estimez pas, que vous n'évaluez pas aujourd'hui, tellement vous doutez de vous et tellement vous êtes émotive, et il faut casser cette peur que vous avez de l'extérieur. Parce que vous avez quand même de bonnes capacités de communication. Dès que vous êtes à l'aise quelque part, vous savez communiquer. Il faut casser un petit peu ce rythme d'anxiété que vous avez au fond de vous. Donc pour moi, oui, vous pouvez préparer l'avenir. C'est le moment de préparer l'avenir. Et je trouve que de se dire je suis en congé parental jusqu'au août 2013 et de démarrer quelque chose à partir de septembre 2013, je trouve que c'est un excellent timing. Après, vous avez d'autres bonnes périodes, bien évidemment. 2015 sera une année excellente. Vous êtes plutôt dans ce que l'on appelle une fin de cycle. C'est plutôt une période justement où on fait un bilan, où on examine, où l'on définit ce que l'on souhaite pour notre avenir. Et c'est le moment de le faire. Donc, vous allez partir sur de nouveaux projets. C'est le moment de le faire. C'est un moment idéal, par exemple, pour étudier ou pour se former, pour suivre un stage, une formation. En quelque sorte, pour s'ouvrir vers l'extérieur et pour, accroître ses connaissances. Donc, effectivement, pour moi, je trouve que c'est le moment idéal. Et sachez une chose, c'est que vous avez devant vous un peu plus de 2 ans pour préparer votre avenir. Parce que derrière, ça enclenchera sur quelque chose de nouveau, sur quelque chose de différent. Mais c'est à vous de prendre en main les choses, c'est à vous de les initier, c'est à vous de les démarrer. Et puisque c'est le moment, n'hésitez pas. Alors je tiens à rappeler que les émissions en direct sont enregistrées et sont consultables, sous 24-48 heures depuis la page d'accueil du site, www.émissiondevoyance.com. Vous pouvez retrouver les 6 dernières émissions, et puis ensuite cela vous mène sur notre chaîne YouTube, et là vous avez toutes les vidéos, toutes les émissions qui ont été enregistrées. Et bien évidemment, ceux qui ont un lien avec l'émission sur Facebook, pour cela il suffit juste de cliquer sur j'aime juste au-dessus de votre écran, et bien là également vous avez un accès à toutes les émissions précédentes. Fahrenheit, bonjour. Alors, vous vous lancez actuellement dans une procédure qui vous dépasse à l'encontre de vos harceleurs au travail, notamment votre employeur. Tout a démarré avec un certain Laurent qui à l'époque était votre superviseur. D'après la rumeur, celui-ci souhaite vous épouser et aurait fait tout un stratagème pour vous séparer de votre époux. Vous avez un autre superviseur qui agit de la même manière. Les syndicats vous ont dit de porter plainte contre ce harcèlement car cela fait 1 an et demi que ça dure. Vous avez peur de la suite des événements. Est-ce que votre amour avec Christophe va survivre à ce cauchemar ? Alors, question délicate. Donc, regardons la portée de ce dossier et quelles sont les incidences par rapport à votre mari. Alors, effectivement, moi je trouve quand même que
votre mari est quand même quelqu'un qui a de la personnalité, qui sait faire, je dirais d'une certaine manière, la différence et essaie vraiment analyser votre situation. De toute façon, il faut continuer à faire ce que vous faites, c'est-à-dire discuter, échanger avec lui, lui expliquer. Il faut faire un travail pédagogique. Alors effectivement, je pense que cette année, vous avez craqué d'une certaine manière. La pression a été plus importante que depuis un an, enfin que depuis l'année dernière. Là, on sent que depuis ce début d'année, elle est allée crescendo, elle est allée en progressant. Et vous avez vraiment un sentiment d'être enfermé et de ne pas pouvoir être libre. Et ce sentiment s'accentue encore un peu plus depuis votre anniversaire, donc depuis le mois d'avril. Donc effectivement, période, je dirais, difficile. Mais il y a peut-être quelques petites tensions qui peuvent exister avec Christophe, avec votre mari, mais sachez une chose, c'est que je n'ai pas l'impression que ça ait une portée radicale sur l'existence de votre couple. Ça peut avoir quelques interférences, mais en aucun cas, il n'apparaît que ce soit, je dirais, problématique jusqu'à envisager une rupture. Voilà. Mais dans la concertation, cela me paraît être la meilleure des choses. Mais vous êtes dans une année qui est difficile. Malheureusement, bon, ça va continuer quand même un petit peu. Donc, soyez patiente, soyez méthodique, soyez organisé, soyez factuel. Et surtout, pas de légèreté. Il faut être droit dans ses bottes cette année, Fahrenheit. Donc, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Christine, bonjour. Alors, vous avez un entretien professionnel. Est-ce que cela va marcher ? C'est plutôt mitigé, Christine, pour tout vous dire. Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est pas vous. C'est pas vous parce que je pense que vous correspondez, ou en tout cas vous avez tout pour bien réussir, ou pour correspondre à ce poste pour lequel vous postulez. Alors, est-ce qu'il va y avoir des changements ? Est-ce qu'il va y avoir un report ? Il y a des choses qui sont bizarres mais qui ne dépendent pas de vous. Alors, est-ce qu'ils ont besoin de quelqu'un et finalement ils vont plus avoir besoin, ils vont le reporter ? Il y a quelque chose d'assez trouble et qui fait que aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ce soit dans cette énergie-là que vous puissiez vous épanouir. À mon sens, il va y avoir une suite, mais c'est très mitigé. La dernière question nous est posée par Chimay. Chimay, bonjour. Alors, vous êtes vraiment complètement découragé avec Jean-Claude. Trop difficile pour vous comprendre. Chaque fois que vous devez vous rencontrer depuis quelques mois, il arrive quelque chose. C'est vous qui pétez les plombs, vous êtes découragé, vous l'aimez tellement et ça depuis 4 ans. Écoutez, moi j'ai l'impression qu'il n'est pas toujours très clair avec vous, Jean-Claude. C'est quand même un garçon, enfin un homme qui vit un peu comme il en a envie, c'est-à-dire qu'il fournit pas forcément beaucoup d'efforts. Et puis vous êtes en train d'analyser un petit peu ces 4 années passées et
faites un bilan qui n'est pas forcément idéal. On sent de la colère, des énervements, on sent que le climat est plutôt délicat et plutôt difficile. Et puis ce qui se passe, c'est qu'on a l'impression que vous ne pouvez pas vivre l'un sans l'autre, que vous ne pouvez pas quelque part ne plus être en contact. Mais est-ce une vie? C'est la question que je me pose. De vivre éternellement sur le principe des montagnes russes, c'est-à-dire un jour c'est top, le lendemain c'est la catastrophe, le surlendemain c'est moyen, et puis le lendemain c'est l'escalade et les énervements. Donc ça me paraît pas instable, et d'autant plus que je trouve que Jean-Claude joue un peu avec vous et abuse un peu de votre gentillesse. Hein. Même si vous êtes quelqu'un qui avait quand même bien les pieds sur terre et qui fait preuve de pas mal d'indépendance et d'autonomie, je trouve qu'il n'est pas toujours très carré avec vous. Donc c'est plutôt des relations en dents de scie et pas vraiment de stabilisation aujourd'hui. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat et continuer d'échanger avec vous. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci pour votre confiance, votre fidélité et à demain. Bye bye.